Nous avons ici la première version que Rubens a fait du combat des Amazones. Il peindra plus tard un second combat, resserrant son cadre et situant l'action sur le pont esquissé à droite de la composition. Le combat des Amazones, avec Jean Bruegel, de Rubens. En 1598, Rubens est reçu à la Guilde de Saint-Luc. Il peut désormais ouvrir son propre atelier et s'entourer d'élèves. L'un des premiers sera le fils de Peter Bruegel, Jean Bruegel, avec qui il réalise ce combat des Amazones. Cette terrible bataille mettant en scène la lutte entre les Athéniens et les femmes guerrières d'Asie donnera lieu à une seconde version de la main de Rubens, aujourd'hui considérée comme l'un de ses chefs-d'œuvre. Rubens reviendra donc sur ce combat 18 ans plus tard environ. Pour sa seconde version, il va resserrer le cadre et l'inscrire dans un tourbillon violent de lutte entre ces hommes et ces femmes aux courbes rondes, lourdes et fortes que l'on trouve déjà ici esquissées. Cette première version est moins violente, la scène se déroule dans une plaine, nous sommes loin des protagonistes et regardons avec recul cette illustration d'un épisode de la mythologie. Si Rubens fait ici la part belle au paysage, c'est certainement pour que le jeune Bruegel puisse exprimer ses talents de paysagiste. Dans l'autre version, Rubens plongera le spectateur dans la bataille, il se défera des décors superflus pour ne laisser que la force et la violence des corps en action.